Vous écoutez la seconde capsule, enfin, vous croyez écouter. La capsule taoïste, c'est un format court, avec un concept et un exercice à pratiquer. Simple, efficace, direct. Vous voulez en savoir plus sur ma vision et mon enseignement? Rendez-vous sur thedaoproject.org ou dans tous les épisodes traditionnels du podcast du Tao pour tous. Le manque d'attention est devenu un problème chronique. On s'exaspère de ces enfants ou de ces adultes dont le centre d'attention saute d'un sujet à l'autre et avec qui on ne peut pas vraiment discuter car ils sont pas là, ils sont ailleurs. Le phénomène est simple. Le mental de votre interlocuteur, se lassant littéralement de vous entendre parler, estimant sans doute que ça ne mérite pas son intérêt, porte sa puissance de calcul sur la forme des nuages, le repas du soir, la nouvelle série télé. J'avoue que ça peut un peu énerver, enfin, si on pense que notre discours a un quelconque intérêt. Ce qui est amusant, ironique plutôt, c'est qu'une partie des personnes qui croient avoir de l'attention croient aussi savoir écouter. En fait, ce sont deux choses différentes. Ne pas rater un mot ni une syllabe de l'explication de notre interlocuteur est une preuve d'attention. Notre mental ne vagabonde pas. En revanche, rien ne garantit que le message ainsi reçu soit correct. Ce qui se passe, et je l'observe quasiment à chaque fois que je donne un exercice, c'est que l'on entend les mots et qu'on les interprète à notre sauce. J'en reparlais encore hier dans une séance de questions-réponses. Lorsque je donne l'exercice de Shengong, vous savez, observer, le premier, où je demande explicitement aux élèves de ne faire qu'observer leurs pensées, d'observer leurs pensées et de ne pas intervenir dans leur flux. C'est clair, hein? J'ai pourtant systématiquement quelqu'un qui va m'expliquer qu'il s'est posé sur sa respiration pour se calmer, ou qu'il a essayé de faire taire ses pensées, ou qu'il s'est posé sur son centre énergétique parce qu'il a senti des mouvements énergétiques dans son corps. Cette personne a été attentive aux consignes, mais ne les a pas écoutées. Elle les a interprétées à sa sauce, à l'aune de ses préjugés, de ses conceptions, de ses croyances, de ses déséquilibres. Et ne nous voilons pas la face à l'aune de ses attentes vis-à-vis de l'exercice, de ce qu'elle présumait que l'exercice allait être. Le côté ironique, c'est que si je lui demande si elle était attentive, elle va répondre « bah oui ». Et que si je lui demande quelle était la consigne, elle va sans doute pouvoir me la réciter. De toute bonne foi, elle est persuadée d'avoir écouté. Non, elle a juste été attentive. Et les faits prouvent le contraire, prouvent qu'elle n'a pas écouté. Pour vous aider à aller plus loin, je vais vous proposer un petit exercice qui se fait en 3 phases. Phase 1. Quand vous discutez avec votre partenaire, vos amis, vos collègues de travail, essayez d'attendre la fin de leur phrase avant de réagir. Rassurez-vous, vous avez normalement assez de mémoire à court terme pour vous souvenir de tout. Phase 2. Ensuite, regardez ce que vous en pensez, ce que vous interprétez. Est-ce que vous êtes en train de faire une vraie déduction ou est-ce que vous êtes en train d'extrapoler? Phase 3. Si vous extrapolez, posez une question pour confirmer ou infirmer ce que vous avez cru comprendre. Le fameux message caché. Je vous donne un exemple fictif. Ma compagne me dit qu'elle vient de faire la vaisselle. Là, dans mon esprit, je pense qu'en me donnant cette information, elle a voulu me faire passer un autre message qui serait « c'est encore moi qui ai fait la vaisselle, t'es qu'un gros glandeur ». Alors, extrapolation ou pas? Clairement oui. Je peux donc poser au moins 2 questions. Est-ce que tu aurais aimé que je la fasse? Si oui, pourquoi tu ne me l'as pas demandé? Et sinon, pourquoi est-ce que tu me dis que tu as fait la vaisselle? Je veux bien le voir à un moment ou à un autre, non? En faisant ça, on va minimiser l'importance de nos interprétations, en se rendant compte qu'elles sont, souvent fausses. On va aussi, et ça c'est très important, se familiariser avec ce mécanisme un peu pourri d'inférence, de pseudo-raisonnement, qui ne nous amène au final qu'à de l'incompréhension de l'autre, en restant toujours sur le message caché, sur le non-dit. Et pour éviter les non-dits, n'hésitez pas à commenter sur le groupe Facebook Taoïsme Pratique, posez vos questions et surtout, amenez vos exemples amusants. Et sur ce, moi je vous souhaite une bonne pratique.